Julie Briand, juriste et chef de mission au pôle Relations sociales pour Groupe Legrand. La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures par jour. Elle peut cependant être augmentée à 12 heures par jour dans certains cas. La durée maximale hebdomadaire, quant à elle, est fixée à 48 heures par semaine, ou à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, ou bien encore 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives. L'allongement jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité. Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives. Néanmoins, ce temps de repos peut être réduit à 9 heures pour certaines activités, activités de garde, de gardiennage, de continuité d'activité notamment. Dans ce cas, le salarié doit obtenir une contrepartie en temps de repos ou une contrepartie financière. Oui, l'employeur peut imposer des heures supplémentaires, mais dans la limite d'un contingent annuel. Un contingent de 220 heures par an ou bien de 175 heures en cas de modulation annuelle du temps de travail. Les heures supplémentaires sont alors majorées de 25% pour les 8 premières et de 50% pour les suivantes. Elles sont payées en salaire ou en repos. À cela, la convention collective ajoute 2 contingents complémentaires. Un premier contingent de 80 heures, mobilisable une année sur 2 lorsque l'activité le justifie. Dans ce cas, les heures sont majorées de 25 points supplémentaires par rapport aux heures du contingent annuel classique. Un second contingent de 150 heures, mobilisable uniquement sur la base du volontariat avec l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, les heures sont rémunérées comme pour le contingent annuel classique. Attention, ce ne sont que les heures qui seront effectuées au-delà de ces contingents qui ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. Oui, la convention collective prévoit effectivement un système d'astreinte dont les modalités sont fixées par l'employeur après avis du CSE s'il existe. Elles peuvent concerner tous les salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours. L'employeur doit respecter un délai de prévenance de 15 jours et tous les temps d'intervention, temps de trajet compris, doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié doit également bénéficier d'une contrepartie financière qui peut être transformée en repos avec l'accord de l'employeur.